quand même le graffiti, à la base, c'est la lettre. Donc c'est vrai que moi, même dans mes compositions qui paraissent souvent abstraites, je reste sur mes lettres Potter. C'est assez étrange en fait, mais j'ai besoin de contraintes pour fabriquer mon abstraction. Un O, après, ça peut être un carré, ça peut être un rond, ça peut être un nuage, ça peut être un losange. Et donc après, c'est vrai que dans mes compositions, moi, ce que je recherche, c'est une sorte de rythmique, et dans les formes, et ensuite dans les couleurs. Souvent, je vais quand même attaquer au crayon de papier pour sortir des nouvelles phases, un peu pour que son style évolue. En repassant sur le stylo, le crayon, on recherche un peu plus qu'avec la machine d'une certaine manière. Je dirais la partie créa, c'est plus vraiment de la recherche, mais un peu de la recherche et du défi. Tu te dis, là, il faut que je sorte un truc équilibré, j'ai envie de sortir un peu un nouveau truc. Est-ce que ce nouveau truc, ça se tient? Est-ce que je prends trop de risques? Pas assez. Donc la vraie claque, c'est quand c'est fini, qu'on est devant le mur. Le rendu Potter, c'est un rendu assez vectoriel. Et c'est vrai que c'est un peu ce genre de rendu que j'essaie d'avoir sur mur. Également ce côté qu'on a l'impression que ça sort de l'imprimante ou que c'est un sticker. Je trouve ça assez marrant d'avoir un truc hyper lisse sur des matières rugueuses ou dans des endroits où on s'y attend pas. Mais bon, j'aimerais bien arriver à un truc un peu plus rugueux dans mes graphes aussi, donc ramener un peu des côtés aléatoires, des côtés un peu plus lâchés. Donc bon, ça c'est dans les projets. Quand j'ai commencé, tu vas faire ton chrome sur la voie ferrée, mais ce qui est cool, c'est quand tu passes en train devant le matin en allant au lycée. Et tous ceux dans le train qui n'ont rien demandé, ils le voient aussi. Je pense que ça, c'est toujours important quand même d'aller dans les terrains vagues ou dans des murs et d'aller se confronter aux gens en fait, à un moment donné. Et puis c'est ça qui est magique aussi, c'est de passer de ta feuille de papier chez toi à d'un seul coup ce mur dans la rue que tout le monde voit quoi. Ça pour moi c'est une dimension quand même qui est hyper importante. Aussi ce qui est cool c'est qu'on le pose comme ça ici mais c'est un acte complètement gratuit, voire à perte. C'est cette démarche aussi qui est sympa, c'est que t'as ça, c'est gratuit. Bon t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins c'est pas une pub qui te vend un truc. C'est là où on ne vend rien, un petit peu d'art et puis si t'aimes, que ça te fait réagir, tant mieux. Si t'aimes pas, il y en aura un autre dans pas longtemps. Donc c'est le jeu.